Dans une précédente cassette, je vous avais montré le rôle des plantes succulentes dans la nature et leur façon de procéder pour conquérir l'impossible, ces éboulis. Avec ce saxifraga aison qui naissait à l'abri entre des roches, puis formait des touffes, qui avec les mousses finissaient par recouvrir tous ces éboulis. Puis la végétation classique prenait la relève. Sur le plateau de Lebrac, il reste encore beaucoup de roches à recouvrir par la végétation. De nombreuses plantes succulentes participent à cette réalisation, comme ce Sedum hirsutum. Dans toutes les régions du globe, comme ici à Madagascar, cet aloe deltoidonta, variété candican, joue exactement le même rôle, la conquête des roches nues. Toujours à Madagascar, avec ces pachypodiums densiflorons, on voit très bien que ce sont les plantes succulentes qui sont à la conquête de l'impossible, ces étendues de roches. Ce sont elles qui préparent le terrain pour d'autres végétaux. Sur la précédente cassette et sur celle-ci, je vous ai présenté deux plantes carnivores qui, par leur apparence, pourraient donner l'illusion de plantes succulentes. C'est cette Drosera rotondifolia et Penguicula alpina. Toutes deux ne sont pas des plantes succulentes mais des plantes carnivores. Mais elles ont toutes deux un point commun avec les plantes succulentes. Elles sont à l'avant-garde des autres espèces végétales pour la conquête des roches nues, mais en milieu humide. Elles jouent le même rôle que les plantes succulentes, celles-ci en milieu sec, la conquête de ces roches nues. Dans toutes les régions du globe, régions arides, semi-désert, régions tempérées, non-régions, ou régions plus froides, il y a toujours quelques espèces de plantes succulentes œuvrant pour recouvrir ces roches nues. Mais il faudra des dizaines de milliers d'années avant d'avoir une forêt où l'on pourra se promener, mais en creusant, on s'apercevra qu'il n'y a qu'un peu d'humus et dessous ce n'est que des éboulis. C'est là l'œuvre des plantes qui sont à la conquête de l'impossible.